Il y a un musulman qui est monté là. On va lui demander est-ce qu'il va voir sa femme comme un champ de labour. Easy, est-ce que tu vas voir ta femme est-ce que tu vas voir sa femme regardez, Surat 2, verset 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Est-ce que ta femme, c'est un champ de labour pour toi? Ma femme, elle n'est pas... Ma femme, elle est ma femme. C'est elle qui me donne l'avenir. C'est elle. Elle est mon amie. Elle est Pourtant, t'as le droit. Attendez, laissez-le finir. Faut pas le couper. Faut pas le couper. Mais Voilà. regarde, Allah, il a dit... Easy. Allah, il a écrit, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Qu'est-ce que tu penses de ça là? Est-ce que ta femme c'est un champ de labour? C'est un autre sens que vous ne comprenez pas. C'est quel sens? Je vais vous expliquer. Bon, voilà. Quand tu es venu à la maison, oui, ça est dans le Coran. Quand tu veux faire l'amour avec ta femme légitime, elle refuse de faire l'amour avec toi. C'est ce qui veut dire le sens là. Parce que ta femme ne doit pas te refuser l'amour. Même si elle est fatiguée. Comme toi, tu es parti chercher votre nourriture dehors, tu es fatigué. Tu viens à la maison. Tu veux faire l'amour avec ta femme, elle refuse. Ça, c'est sévèrement punir en islam. D'accord, monsieur Easy. Par contre, et à l'inverse alors du coup, quand c'est vous qui êtes fatigué et qu'elle veut, est-ce que vous aussi vous vous pliez, oui ou non? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas de consentement ou ça ne va que dans un seul sens? J'ai dit bien, c'est réciproque. Vous ne me comprenez pas? C'est réciproque. Mais dans ce que vous dites là, est-ce que vous prenez le consentement de votre épouse en compte? Le consentement de votre épouse. Mon épouse, c'est une grande partie de moi. Allah, il n'aime pas le consentement. La grande partie de vous, est-ce que vous prenez en cause le consentement de la grande partie de vous? Bien sûr. D'accord, mais là, vous venez de nous dire qu'elle n'a pas le droit, c'est puni. Donc, vous êtes contradictoire dans vos propos. Elle n'a pas le droit de quoi? Vous voulez... Moi, je n'ai pas compris. Moi, j'ai dit, je vais vous dire encore, je vais répéter votre réponse. Hein? J'ai dit, si je viens à la maison... C'est du viol, là. Non, mais laissez-le finir. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute, monsieur Easy, allez-y. Voilà. La femme, c'est dans la vie de l'homme. C'est une grande partie de l'homme. Sans la femme, l'homme n'est rien. Sans l'homme, la femme n'est rien. Nous, on considère ça comme ça. Ouais, mais c'est comme si tu disais le soleil brille, l'eau, la pluie elle mouille, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire, ça change. Non mais laissez-le aller au bout de ça. Moi je n'ai pas. Vous avez une femme, moi j'ai une femme. Moi je sais que ma femme, elle est tout pour moi, elle est toute pour moi. Et c'est elle qui peut m'aider aussi vraiment à organiser une avenir de nos enfants. Ouais, mais quelle est sa récompense dans l'au-delà si elle a été pieuse et correcte dans l'islam? Quelle est sa récompense à elle? Puisque toi, ta récompense, c'est 70 ouvriers que tu vas défoncer et que tu seras tout le temps en train de demander tous les jours, 24 sur 24. C'est quoi sa récompense à la femme qui a été pieuse et qui a respecté l'islam, soi-disant? C'est quoi sa récompense à elle? Si toi tu l'aimes, si toi tu l'aimes comme tu dis, c'est quoi ta récompense qui vient de la cage Joseph? En première position, n'oubliez pas que les femmes, elles sont nos mères, elles sont nos sœurs, elles méritent aussi le respect dans leur foyer. Oui, mais monsieur Easy, vous nous dites ça, vous nous dites que c'est une grande partie de vous. Mais là, le texte vous dit que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre femme quand vous voulez et il la compare à un chien. Je n'ai jamais dit que je peux faire tout ce que je veux avec ma femme. Parce que je n'ai pas le droit de taper ma femme.
Je n'ai pas le droit de traiter ma femme en tant qu'une esclave de la maison. D'accord, mais elle n'a pas le droit de vous dire non. Elle a le droit de me dire non quand j'ai tort. Non, alors, ok, d'accord. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez faire quelque chose avec elle pour rester poli, vous considérez que vous avez raison et que si elle dit non, elle a tort. C'est elle. Moi aussi, quand j'ai dit non, j'ai tort. C'est réciproque, je dis bien. Donc, pour vous, le consentement vaut fautes, entre guillemets. Donc, si quelqu'un vous dit non, elle a tort, cette personne. Donc, ma question est la suivante. À partir de quel moment vous pouvez, monsieur Izzy, à partir de quel moment vous pouvez nous lancer des louanges sur nos mamans et nous dire que lorsque un homme musulman veut faire quelque chose avec sa femme et que si sa femme, elle dit non, elle est en tort. Même moi, ça peut pas être logique. Si vous m'aviez dit, vous répétez, pourquoi vous répétez la question? Restez dans le droit chemin. Restez dans le droit chemin. Restez dans le droit chemin. Et je ne déplace pas votre question. Et j'ai dit ça, c'est réciproque. Quand ma femme a besoin de moi, même si je suis fatigué, je dois la satisfaire. D'accord, mais moi, ma question est la suivante. Il ne faut pas déplacer la question. Vous êtes en train de déplacer la question. Mais moi, je vous parle du consentement. Le consentement. Quand votre femme elle vous dit non, vous venez de nous dire que c'est une faute. Moi, j'ai dit, même si je fais 8 heures, j'ai fait 20 heures de temps. Non, monsieur quand Izzy, ma femme a besoin. Pas de souci. Vous travaillez 15 heures d'affilée. Si madame veut, vous allez dire oui. Et nous, notre question, là, c'est le consentement. Qu'est-ce que vous faites du consentement quand votre femme elle vous dit non, je veux pas? Qu'est-ce que vous appelez le consentement? Le consentement, c'est non, je veux pas le faire. Non, dans la famille n'existe pas. Ah, comment ça n'existe pas? Non, dans la famille là. Dans la famille, pour vivre dans une famille, c'est une obligation. Tu veux ou pas. Si tu ne veux pas faire l'amour avec toi, il y a 99 ans. C'est une obligation là. Selon qui? Selon qui c'est une obligation? Selon qui il n'y a pas? C'est pas une obligation, mais j'ai dit c'est réciproque. C'est deux côtés. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Allez-y, monsieur, avec la grosse voix. Je ne sais pas si c'est... C'est Jules Rappeau. Allez-y, monsieur. Isa, si une femme est frappée, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Qui va frapper qui? Je t'ai pas posé... Je repose la question. Non, je répète la question. Quelqu'un a frappé ta femme. Non, je répète la question. Si une femme se fait frapper par son homme, est-ce qu'elle peut porter plainte? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Si elle porte plainte, quand on porte plainte, qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi. Attention, parce qu'il faut mettre le cadre. Là, lui, en Allemagne, il va te dire qu'en Allemagne, tu vas à la police. Non. Il faut lui dire dans un état où la charia est appliquée. Il faut pas. Non, mais je l'attends justement. Ouais. Moi, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. J'ai dit bien. Bon. Alors, je vais répéter la question. Oui. Si une femme, en islam, son mari la frappe. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Si en islam, un homme frappe sa femme, est-ce qu'elle peut porter plainte? Mais il y a les non-musulmans aussi qui tapent leur... Non. Je te pose une question simple. Une femme musulmane se fait frapper par son homme musulman. Oui. Elle est sous charia? Elle a le droit de porter plainte. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la plainte on va juger pour voir où est la raison. Qui est-ce qui va juger? Non, vous venez de dire porter plainte. Quand on porte une plainte, ça veut dire quoi? Selon votre... Elle va aller au gouverneur et elle va porter plainte. Oui. Et il va se passer quoi? Oui, c'est pas le monsieur qui va juger, c'est le gouverneur qui va juger. D'accord. Et donc, est-ce que le mari sera puni? Le mari sera puni, bien sûr, s'il n'a pas raison. Ah bon? Et quel texte qui dit que le mari sera puni s'il frappe sa femme? Source, s'il te plaît. Il y
a pas de texte sur ça. Ah. Vous avez dit bien, vous avez bel et bien dit que elle va aller chez les juridiques pour porter plainte. Mais c'est le mari qui va se juger lui-même. Lui et la femme, le monsieur et la femme, ils vont aller là-bas. Oui, et puis? Pour juger. Qui a raison? Puis, pourquoi? Pour quelle raison? La femme ne veut pas être frappée. Je répète, la femme ne veut pas être frappée. Elle porte plainte parce qu'elle a été frappée. Oui. Elle dépose une plainte au gouverneur sous charia, d'accord? Qu'est-ce que les textes? Quelle charia? Si vous parlez, il faut faire la différence entre charia et le gouverneur. Le gouverneur, c'est celui qui juge en pays islamique, en charia. C'est ça, voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est le juge là que vous parlez de charia et gouverneur là. C'est là où la justice va se faire. Si le mari... Écoutez, vous me posez la question et je réponds. Oui. Si la justice décide que l'homme a tort, l'homme sera puni. Source, s'il te plaît. Hein? Source. Quelle source? Où il y a des textes qui est écrit que le mari est puni s'il frappe sa femme. Est-ce qu'il y a des textes pour les textes Quelle source texte vous voulez me dire maintenant? Je répète. Il va être jugé en fonction de quoi? Je répète, si dans le Coran, il peut, à raison de craindre la désobéissance de sa femme, la frapper. Et que sa femme, ça ne lui plaît pas. Elle va aller porter plainte. Qu'est-ce que le juge va faire? Le juge va les juger d'eux. Mais qu'est-ce que le mari va supporter? Quelle est la peine du mari? Le mari, il va être puni. Donne-moi la source. Donne-moi la source, s'il te plaît. Qui te dit... Attends, je répète. Donc, le Coran dit qu'il a le droit de frapper sa femme. Donne-moi la source qui te... Le Coran n'a jamais dit de frapper sa femme qui n'a Non, mais pas tu tort. rigoles. Tu rigoles quoi? Non, je ne rigole pas. On ne frappe pas sa femme. On ne frappe pas sa femme. Je répète, je ne dis pas que c'est une obligation. Je dis bien que c'est pas une obligation. Quel texte est dans le Coran qui dit que tu dois frapper ta femme? Bon, alors attends, on va te le dire parce que ça me fatigue. Mais ça te fatigue, tu te fatigues toi-même, monsieur. Non. Toi, tu tournes autour du pot depuis le début. Non, c'est toi qui tournes autour du table. Attendez, monsieur Izzy. Alors, je répète la sourate, pour bien que tu comprennes. Hein. Ouais. Je vais te passer toute la première partie parce que tu la connais, je suis sûr que tu la connais. Donc, je vais arriver directement à la deuxième partie. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous de leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Donc, si la femme n'est pas d'accord et si tu les couches, si elle ne revient pas au lit, tu as le droit de la frapper. D'accord? Donne-moi un texte qui condamne l'homme qui va frapper sa femme. Mais ce texte-là que vous venez de lire là, vous avez bel et bien désobéissance. Ok. Donc, quel est le texte qui dit... Quel est le texte qui punit l'homme? Ça, c'est la différence, monsieur. Ça, c'est la différence. Okay. Eh ben, je vais te donner ce qui se passe en France. Mais même si la femme des autres... Non, mais attends, laisse-moi finir. La France est un pays laïque. Ça n'a rien à voir avec le laïque. Ça n'a rien à voir avec le laïque. Même en Angleterre. Même en Allemagne. Mais non, mais en Allemagne, c'est pas un pays laïque. En Angleterre, c'est pas un pays laïque. En Italie, c'est pas un pays laïque. En Italie, c'est pas un pays laïque. On est d'accord? Oui. Bon, si une femme se fait frapper par son homme, quel que soit le motif, elle va porter plainte en Italie. C'est le juge qui va le juger. Et il est interdit. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est beaucoup trop patient, un peu. Non, mais j'aime bien. Moi, je suis d'un naturel calme. Donc, dans un pays chrétien, il va être jugé par la loi des hommes. Tu comprends? Ouais. On ne peut pas frapper une femme. Dans un pays sous charia, donne-moi le texte qui punit un homme parce qu'il a frappé sa femme. Source, verset Coran. Vous savez, monsieur, ce que je vais vous dire.
hein, si on applique les charia que vous venez de dire là, oui. On ne va même pas venir rester en Occident. Parce que si alors, tu ne suis pas la sunna si tu parles comme ça. Non, je suis d'accord. Parce que si vous dites que vous qui me parlez là aujourd'hui, hein, vous n'exécutez pas les ordres des autres, est-ce que c'est la charia ou bien c'est l'islam? Je répète, même si on n'est pas sous charia. Non, Zi, s'il te plaît. Zi, s'il te plaît. Donne-moi un texte coranique, un hadith, un tekfir qui condamne un homme parce qu'il a frappé sa femme. Non, il a pas. S'il l'avait, il t'aurait donné. Non, mais tu comprends. Voilà. Ouais, mais je sais. Voilà. Mais en fait, s'il l'avait, il t'aurait donné. Tu vois, il faut qu'on avance. Bien sûr. Il connaît pas ses textes comme d'habitude. Mais moi, j'ai une réponse par rapport à ça. C'est en réalité, comme Mohamed est un orphelin et qu'il n'a pas commis de mort, c'est pour ça qu'il était ici au régime. Parce qu'il a été de foyer en foyer. Mais je connais un verset du Coran qui dit si ta femme te désobéit, renvoie-la, quitte-la. Oh, c'est la sourate 4, verset 34. Alors, il y a un musulman qui voulait monter. Bon, c'est Ahmed, hein, bien évidemment. Je sais pas si c'est quelqu'un qui veut lui faire une place. Peut-être qu'il va vous donner un texte. Bon, lui, c'est vrai qu'il va parler de mort-vivant. Ouais, comme ça tourne un peu. Hein, parce que lui, il est tout seul, easy. Hein, vous êtes en train de l'encercler, hein, en train de le tabasser à 5 contre 1. Ouais, je vois. Guz, là où t'es, il y a moins de bruit ou pas? Oui, j'aimerais intervenir un peu et puis descendre comme j'avais beaucoup de bruit là. Alors, d'abord, ne soyez pas étonnés de ne pas voir ici beaucoup de musulmans, c'est normal, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, il y a la sourate 4, verset 140 qui interdit tout musulman de s'asseoir à côté de ceux qui discutent de la véracité des versets, même d'un seul verset. C'est haram et donc ne soyez pas étonnés. Bon, s'ils ont des difficultés à monter, on les comprend, quoi. Bon, ils essaient d'être des bons musulmans. Et tous ceux qui viennent discuter, qui s'appassionnent à nos discussions, qu'ils sachent qu'ils sont déjà hors de l'islam et que ce qu'ils font, c'est haram. Voilà, donc ça c'est la sourate 4, verset 140 qui le dit. Et en plus, tout de suite, on venait de poser une question à Izzy. Bon, malheureusement, ça se voit qu'il ne connaît pas bien l'islam. C'est normal. Parce que l'islam même lui interdit de raisonner pendant sa lecture. En fait, il y a la sourate 2 qui condamne définitivement la femme qui porte qui dénonce son homme. Cette sourate la condamne comment? En fait, la sourate 2, verset 288 dit clairement que le témoignage d'une femme en vaut la moitié par rapport à celui de l'homme. Donc, ce qui veut dire tout simplement que si la femme dénonce son mari, elle a perdu d'avance parce que ce verset, c'est verset 282. Elle dit clairement que la chose, si tu roules vers le milieu du verset, tu vas voir que alors faites-en témoigner. Je suis au milieu, faites-en témoigner. Attends, hein, je vais. Où suis-je là? Faites-en témoigner par ceux deux. Qui vous... Voilà. Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes. Ce qui veut dire tout simplement que 2 femmes valent 1 homme. Voilà, donc ce qui veut dire que si toi, femme, tu amènes ton mari devant le tribunal de la charia, tu as perdu en avance et en plus le Coran même autorise ton mari. Donc, avant même de prendre l'autorisation du Coran qui dit vous pouvez frapper vos femmes, et déjà même si on va aller droit vers les choses, et ce qui veut dire que toute chose, quoi, même si ce n'est pas le frappe, même si c'est pour autre cause, mais concernant le chicotage là, ça faut même pas faire un pas vers le tribunal parce que tu as déjà perdu en avance, parce que le Coran déjà autorise l'homme de le faire, et si tu arrives là-bas, bon, ton témoignage ça vaut la moitié par rapport à celui de l'homme. L'homme peut tout simplement dire qu'elle a menti. Tout simplement. D'accord. Merci en tout cas pour ton intervention. C'est vrai que si elle va porter plainte, il va falloir 2 femmes pour que sa plainte équivaut à celui du mari. Voilà, donc l'homme en réalité, c'est la sénateur par l'homme.
C'est terrible, hein. Ça lui met dans la merde quand même. Putain de merde. Ok, moi je reste en bas comme j'ai beaucoup de bruit là. J'espère qu'on aura beaucoup de musulmans qui vont monter. Inch'Allah. Je vais rester en bas quand j'aurai besoin. Je remonte. Merci. Merci en tout cas pour ta participation. Alors on a Ahmed, hein, l'autre Ahmed qui est monté. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Ahmed? T'as entendu? Je pense que t'es. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour, salam alaikum. Bonsoir. Vous voyez, du frapper des femmes, ça c'est bien dit dans le Coran, mais adribihum bil madaj. Mais pas frapper, en fait, de les frapper comme de le frapper à tuer ou de faire ça c'est des sharia, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a demandé de bien protéger la femme. Il a dit un arabe wa usikum bin nisa'i khayran 2 fois, ça veut dire faites bien à vos femmes. Il a dit de lui faire bien pour les frapper femmes. comment? Mais frapper, c'est bien protégé, frapper, monsieur? Je comprends pas. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, aussi comme il faut bien. Voilà. Ouais, il faut bien t'occuper à ta femme. Donc, il faut bien la frapper. Il faut bien occuper aux femmes. Non. Le prophète, il a dit 2 fois ou 3 fois, il faut bien occuper de vos femmes. Faut bien on les frappons correctement? On les frappons bien? On s'occupe? Non, mais tu sais, quand le prophète il dit ça, donc c'est fini. Donc on doit bien occuper. Et nous, et l'islam, il a bien protégé la femme. Et il les a. Ça veut dire, tu peux nous donner la source, s'il te plaît? C'est quoi la sourate que vous avez donnée là? C'est la vérité. C'est quelle sourate? Il a bien accueilli. Le Coran est devant vous. D'accord, mais c'est laquelle? On va lire ensemble. Pouvez nous donner le nom de la sourate, s'il vous plaît? C'est quel verset? Attends. Moi, je C'est intéressant, nous, vous lire, parce que franchement, 2 fois qu'on vous lisez, vous remixez, c'est ça le problème. Ils disent qu'ils peuvent frapper leurs femmes, mais pas frapper leurs esclaves. Non, il y a des hadiths. Ça, c'est un hadith, ça. C'est un hadith. C'est pas le Coran, ça. C'est quel verset? Il y a des chameaux en plus. Vas-y, attends, mais ça, il y a un menon. Non, donnez-nous la sourate que vous avez dit là. C'est celle-là qui nous intéresse. C'est quoi la sourate que vous avez dit il y a 2 secondes? Attends, je vais chercher le Coran. Ouais, il faut aller chercher, monsieur, parce que venir nous raconter des sourates comme ça sans qu'on puisse lire pour vérifier, c'est très beau, hein. Nous, on a du mal à y croire. En tout cas, si votre Dieu il dit de protéger les femmes et en même temps qu'il dit qu'il faut les frapper, là, c'est quel amour, ça? C'est de l'amour, c'est du sadomasochisme, je comprends pas, moi. Et en même temps, ils disent que c'est à moitié de cerveau et c'est vrai que la place de la femme, c'est pas terrible dans l'islam, hein. Pour qu'elle sorte dehors, il faut demander l'autorisation du mahram ou du mari. C'est pas terrible, hein. Moi, je sais pas pour vous, mais j'aimerais pas être une femme dans l'islam. En tout cas, mesdames, voilà, il faut vous couvrir de la tête aux pieds. Pourquoi? Parce que les hommes, apparemment, c'est les charros. Alors, en fait, c'est les hommes les responsables, mais vous êtes punis. On vous punit. Hein, voilà. Donc, vous devez vous couvrir alors que c'est à cause du comportement des hommes. Non, mais c'est pas sérieux. Pourquoi est-ce que c'est... Il y a une troisième solution, elles sont sadomaso. Je sais pas. En tout cas, moi, les femmes qui défendent l'islam, je ne comprends pas. Hein. Mesdames, si vous défendez l'islam, hein, nous, on aimerait bien avoir votre point de vue parce que je vous cache pas que... Ah, il y a des hadiths qui sont pointus, hein. C'est les non-musulmans qui ne respectent pas les femmes. Je vais vous dire pourquoi. Comment ça, c'est les non-musulmans qui ne respectent pas les femmes? Non, c'est pas bien ça. Easy, arrête, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Il y en a qui viennent de se faire brûler vif, là, il n'y a pas longtemps, arrête. C'est l'islam qui est venu donner le respect, le grand respect même aux femmes. Comment ça, le respect? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Easy, arrête. Je vais t'enterrer, Easy, avec des textes. Je te promets, je vais t'enterrer, là. Mais non, mais sois réaliste aussi, comme le fait. Attendez, on va l'écouter, monsieur. On vous écoute, monsieur, allez-y. Oui, voilà, écoutez-moi. Voilà. Lorsque l'islam n'est pas venu, vous savez ce que les mécréants disent quand la communauté, une partie du prophète, ces gens du prophète, ils sont partis à Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Quand ils sont venus, hein,
ils ont parlé. C'est quoi les femmes? Hein? Moi, je sais que je ne comprends pas beaucoup, mais ce que je connais, j'ai dit ça, et c'est clair. Mettez qu'à lire. Ceux qui comprennent le Coran, ça est dans le Coran. Je ne mens pas. Hein? Lis tes textes, s'il te plaît. Voilà. Écoutez, le prêtre d'Abyssinie, ils sont partis se présenter, et le gars, il est en train de rire seulement. Il dit que il a dit que les femmes, les femmes sont nos égaux. C'est faux. Hein? C'est faux. C'est faux. Attendez, il faut qu'il donne le verset. C'est quel verset, l'ami? Mais si on me coupe, je ne peux pas m'expliquer. Ouais, mais il faut nous donner le verset, comme ça on va lire. Non, il s'est trompé, c'est le verset, il a dit les femmes sont comme des Legos, pas des égaux, des Legos. Les femmes sont... Surat Mariam, il faut regarder. C'est quel verset, monsieur? Il faut nous donner, monsieur. Surat Mariam, c'est quel verset? Surat Mariam. Ouais, mais il y a beaucoup de versets dedans. Voilà. C'est quel verset? Il n'y en a qu'un seul dans le Coran. Mais c'est quel verset, Surat? C'est le numéro combien, monsieur? Il n'y en a qu'un seul. La naissance de Jésus. La mère... Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Putain, c'est incroyable. Surat Mariam, mais c'est quel Surat, quel verset, monsieur? On n'arrive pas à avancer avec vous. Le verset, Izzy, le verset. Alors, concernant l'égalité des femmes, je vais vous en sortir une belle qui est fantastique. La prière est annulée par une femme, un chien noir ou un âne. Astaghfirullah. Voilà. Donc la femme est comparée à un âne ou un chien. Ah oui, montre-le, fiston. Comment ça, la prière est annulée? Je comprends pas. Ah, pour Matrix, tu viens de dire n'importe quoi. Attendez. Monsieur Youssa, vous montez, vous dites pas bonjour, vous prenez la parole. Ouais, mais c'est pas, il n'y a pas de salam. C'est pas comme ça que ça marche ici. Vous voyez bien que vous avez des gens qui sont là avant vous. Pourquoi vous devancez tout le monde? Non, ça va être très très drôle. Vas-y, montre le verset, s'il te plaît. Bon, vas-y, on va rigoler. Ça va être drôle. Voilà, casse-toi. Comme ça, tu verras, ça va être drôle. Sahih Bukhari, 511. Voilà, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment des gens mal élevés, des wesh. Voilà, vous me bloquez. Bonjour à tous. J'aimerais bien revenir sur ce qu'il vient de dire pour l'annulation de la prière chien, femme et âne. Oui. C'est qui parle là? C'est M13. MDZ. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que tu es là, que tu n'as pas parlé. Oui. D'accord, mais attendez, avant que je vous donne la parole, est-ce que Ahmed, il a retrouvé le verset là qu'il nous a chanté là il y a 2 secondes? Ahmed, tu as trouvé ou pas? Oui, une seconde. Je viens de prendre le livre là. D'accord, Ahmed, vas-y. Dès que tu trouves, bah, tu nous dis ça, d'accord? Vas-y. Tu peux donner la parole à quelqu'un, il parle et moi je vous... Ouais, il n'y a pas de souci, merci. Alors, vas-y, MDZ, on va te laisser 3 minutes. Hein, on va te laisser nous expliquer pour l'histoire du chien et de l'âne. Ah non, je demandais justement parce qu'il a dit ça, mais comme je connaissais pas, je suis moi-même musulman. Ah, je sais que la prière, elle s'annule pour certaines choses, mais j'ai jamais entendu elle est annulée par une femme, un chien ou un âne. Si, effectivement. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez lui donner la source à MDZ ouais, je vais la donner. Le hadith, c'est le hadith que je regarde où ce qui est passé. Attendez 2 secondes. Alors, Sahih Bukhari 514. Alors, juste un instant, parce qu'il y a quelqu'un qui montait, j'aimerais juste vérifier l'identité de la personne. Monsieur Madi, attendez, coupez votre micro, je vais juste vérifier. Monsieur Madi, bonsoir. Allô? Monsieur Madi? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous allez bien? Oui, ça va. Ça va. Merci, ouais. Okay, je prends toutes les sources, il y a consensus. D'accord, alors monsieur Madi, attendez juste 2 secondes, je vais vous donner la parole après, d'accord? C'était juste pour vérifier qui c'était. Allez-y, pas de problème. Coupez votre micro. Donc ça a été confirmé par Matrix. Qui c'est qui vous a donné les Bukhari 511. C'est quoi? Sahih Bukhari 514, 952 Majab et Muslim. Tu vas vite, mec. 510. On va juste prendre le Bourari. Ouais. Bourari combien? Vas-y, oui. 511. Vas-y. Je fais juste une petite parenthèse. Hein. Moi, j'entends souvent dire, j'ai entendu, mais j'entends pas dire, j'ai lu. J'ai jamais entendu. C'est souvent entendre. Ça veut dire que c'est le téléphone arabe. Jamais j'entends dire, j'ai pas lu, j'ai pas vu. Mais c'est souvent entendre. En fait, ça se transmet par l'oral. Moi, je comprends pas. Faites des recherches, lisez un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Effectivement, ouais. Alors, ils sont là, hein. Alors, les choses, hein, je le lis, hein, comme ça vous allez voir, monsieur MDZ. Hein, j'ai copié-collé le hadith. Hein. Les choses qui annulent les prières ont été mentionnées devant moi. Ils dirent, 2 points.
La prière est annulée par un chien, virgule, un âne et une femme, si elle passe devant les gens en prière. On ferme les guillemets. J'ai dit, vous avez fait de nous c'est-à-dire, vous avez fait de nous, entre parenthèses, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire des femmes, des chiens. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez fait de nous des chiens, entre parenthèses, les femmes. J'ai vu le prophète. Qui dit ça au prophète. Hein? Ouais, c'est quelqu'un, ouais, il y a quelqu'un qui dit, j'ai dit 2 points. Vous avez fait de nous, entre parenthèses, c'est-à-dire les femmes, des chiens. Point. J'ai vu le prophète Sadana prier alors que j'étais allongé dans mon lit entre lui et la Qibla. Point. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je m'éclipsais. Je n'aimais pas lui faire face. Donc voilà, voilà. Je sais pas si c'est clair ou pas. C'est clair. En bas, c'est en fait Aïcha qui parle qu'elle sortait par le bas du lit pour pas empêcher Mohamed de prier. Ah, ok. Aïcha, justement, elle dit, j'ai vu le prophète prier alors que j'étais allongé dans mon lit entre lui et la Qibla. Ça veut dire qu'il a prié entre lui. Elle était entre lui et la Qibla, ça l'a pas empêché de prier, ça veut dire que ça annule pas la prière, elle est en train de contester ce qui est dit, justement. Non. Eh ben, tu comprends quoi, toi? Bah, je relis quand même, hein, comme ça, vous allez voir. Ouais. Alors, j'ai dit, ça c'est Aïcha, hein, vous avez fait de nous, entre parenthèses, c'est-à-dire les femmes, des chiens. Point. J'ai vu le prophète prier alors que j'étais allongé dans mon lit entre lui et la Qibla. Donc là, elle dit qu'elle est allongée entre lui et la Qibla. Parce que là, attends, écoute bien, parce que là, en haut, ils te disent, écoute bien, hein, la prière est annulée par un chien, un âne et une femme si elle passe devant les gens en prière. C'est devant, si elle passe devant les gens en prière. Tu comprends? Oui, mais là, elle dit, ils dirent. Elle parle de gens qui ont dit ça. Et elle va apporter son témoignage pour dire que non, c'est faux. Au contraire, moi, j'étais entre le prophète et la Qibla et il faisait sa prière. Donc, la femme, si elle passe devant, elle n'annule pas la prière puisque le prophète... Non, attends, non, c'est pas ce qui est écrit. Hein. Il est écrit, les choses qui annulent les prières ont été mentionnées devant moi. Ils dirent, c'est les gens qui disent, hein, nanani, nanana. C'est-à-dire que quand une femme passe devant un homme qui prie, ça annule la prière. Mais là, Aïcha, là, quand il te dit, là, ici, là, quand il te dit, j'ai vu le prophète prier, alors que j'étais allongé dans mon lit entre lui et la Qibla. Chaque fois, j'avais besoin de quelque chose, je m'éclipsais. Mais elle n'a pas dit qu'elle passait devant le prophète. Tu comprends ou pas? Elle était devant lui, elle était entre lui dans sa prière. Elle était entre, mais entre, ça veut pas dire devant. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est où entre alors? Bah, entre lui et la Qibla. Parce que nous, on fait face à la Qibla, tu peux être que face à nous quand tu es entre nous et la Qibla. Ah ouais, c'est pas faux. Effectivement, là, c'est, j'avoue, là, alors, tu peux prendre le. Alors, elle conteste quand elle dit. Ouais, elle conteste, effectivement. Voilà, prends le muslim 510. Moi, je te le dis, la femme dans l'islam, Dieu, il a dit, l'homme, il est supérieur à la femme par rapport aux choses qu'il vous a accordées sur elle. Non. L'homme, il a un statut supérieur. Oui, là, on est d'accord sur ça. Là, l'homme, il a, non, mais là, la femme, elle a des droits, elle a le droit d'accepter son mari, elle a le droit au divorce, elle a le droit d'avoir son argent, elle a le droit de faire du commerce, tu vois. Elle a le droit au divorce. Elle a le droit au divorce. Elle a le droit de demander le divorce sous certaines conditions. Elle a le droit de demander le divorce. Le mari, par contre, peut la répudier. Sous certaines conditions. L'homme peut la répudier. C'est plus, l'homme, il peut, la femme peut répudier l'homme? Non. Sous certaines conditions. En tout cas, est-ce qu'on est d'accord? Alors, s'il vous plaît, il faut qu'on avance. Est-ce que pour ça, hadith, c'est bon, c'est clair ou net ou pas? Parce que c'est vrai qu'il a pas tort, hein. Parce que là, c'est les gens qui parlent, et elle dit que voilà, effectivement, j'étais. Mais il y en a plusieurs, hein. T'en as plusieurs. Après, moi, je te mets, hein. Moi, je suis pas là pour prendre la position de qui que ce soit. Hein. Je vois la famille, je vois que t'as l'air neutre, on va dire, tu vois. Qu'est-ce que tu dis, Hadith, que la femme est à moitié de cerveau, c'est quoi ça? Bah, dis quoi? Non, le témoignage, c'est un témoignage, attention. Ça, c'est le témoignage d'une femme, d'un homme équivaut à celui de 2 femmes. Ouais, la femme, il faut 2 témoins, alors qu'un homme, un témoin suffit. Voilà, donc là, c'est terrible. Attention, un homme qui a déjà menti, qui a déjà volé, qui a déjà un truc, son témoignage n'est pas pris en compte. Ouais, mais ça, c'est pareil pour la femme aussi. Source. Non, mais attends, mais c'est pareil aussi pour la femme. Une femme qui a déjà menti, volé, son témoignage. Dans tous les cas, la femme, il en faut 2. Il en faut 2 et l'homme 1. C'est les règles dans l'islam. Mais est-ce que toi, t'es d'accord avec ça ou pas, toi? Bah, moi, je suis d'accord avec ça, y a pas de souci, ça me dérange pas, moi. Bah, en même temps, t'es un homme.
Ça me dérange pas. Je vois pas, en même temps, t'es un homme, tu vois. C'est normal que ça te dérange pas. La famille, tapotez le live, si on faisait l'inverse. On va essayer d'arriver à 100K, la famille, s'il vous plaît, je vous fais confiance. Moi, je suis musulman et dans le monde musulman, les questions qu'on se pose, les débats qu'on a, j'ai jamais entendu des femmes se plaindre de pas avoir. Et en plus, c'est plus appliqué aujourd'hui parce que dans tous les États, même arabes. Ok. MDZ13, c'est quoi le mérite qu'elles ont les femmes au paradis? Vas-y, dis-moi. C'est d'être avec leurs hommes. Machallah. Alors que vous avez quand si tu vas au paradis en tant qu'homme, tu veux que ta femme elle te rejoigne ou qu'elle aille avec des autres hommes? Je te pose la question. Pourquoi dans ce cas-là, les hommes ils ont droit des houris? Pourquoi les hommes ils ont droit des houris alors? Mais déjà sur Terre, on a le droit à plus de femmes que les femmes. Mais pourquoi est-ce qu'on rajoute des houris encore? Je comprends pas. Oui, attends, il y a des houris qui sont rajoutés en fonction du statut. Le martyr, il en a 70, par exemple. Ouais, mais en tant que musulman qui part au paradis, t'as droit à des houris, c'est-à-dire au minimum 2. En plus de ta femme. Si elle va au paradis, bien évidemment. Attends, mais faut savoir que c'est une vie éternelle. 3 femmes pour l'éternité, c'est pas 80 ans. C'est 72 femmes. Oh, mais ta femme, c'est pour les... Attends. Mais ta femme, c'est pour l'éternité qu'elle va se taper un seul mari, qu'elle devrait se partager entre les autres femmes si le mec, dans cette vie, on avait 4. Plus les houris. Tu t'imagines l'éternité avec un seul mec qui va se taper des houris? Mais ça, le paradis, mon gars, construit un paradis. Non, mais c'est toi qui as dit ça, donc, non. Ouais, mais c'est toi qui as dit ça. Moi, je retourne ta phrase en disant, mais tu t'imagines la femme, pour l'éternité, elle se tape un seul mec. Mais sauf que moi, j'ai ni créé les femmes, ni transmis le Coran. Ouais, mais moi, je t'explique juste ce qui nous est dit. Tu vois, je suis pas responsable de ça. Ouais, t'es pas responsable, mais t'es quand même pas, tu vois, t'es pas généreux, tu vois. Je suis d'accord, j'accepte, quoi. Tu veux que je dise quoi? Non, je veux pas aller au paradis puisque les femmes, elles ont pas leur mari. Non, mais j'irai en enfer. Ouais, toi, t'es prêt à mettre ta place moi, j'ai pitié pour les femmes quand même, tu vois, parce que l'éternité avec un seul mec, en plus, faut se partager, c'est compliqué, tu vois, frérot. Et toi, ta femme, tu voudrais avoir avec plusieurs hommes, ta femme avec toi, qui vit avec toi. Au paradis, elle te rejoint. Accusation inversée. Accusation inversée. Non, attends. Moi, ma femme. Non, il n'y a plus rien de matériel au paradis. Comment tu peux amener une pensée ou des actes humains qui restent matériels dans un lieu qui devrait être sain et spirituel? Je comprends pas. Ah, mais là, c'est le paradis d'Allah, mon pote, là. C'est autre chose. Quoi qui est matériel? Bah, le fait de baiser des houris dans le paradis, tu crois que Dieu dit il doit baiser des houris? Je crois pas, je comprends pas ton histoire. Non, mais il dit même qu'elles ont des seins ronds, si tu veux savoir. Oui, et qu'elles sont éternellement vierges. C'est des besoins humains, tu comprends bien que c'est la main d'un homme qui a été écrit, c'est des besoins humains. Ça, c'est matériel. Avec un corps transparent. C'est des besoins humains, c'est normal, on n'est pas des humains, nous. Mais quand tu vas au paradis, c'est pas pareil. Quand tu quittes ce monde, tu crois que t'as encore ton zizi et tu crois, t'as juste ton âme, cousin de la cage aux ours. Pourquoi t'as juste ton âme? Qui te l'a dit, toi, ça? Nous, on nous a dit qu'on aura des besoins et qu'on aura besoin de femmes. On y croit. Toi, tu me dis qu'on n'aura pas de zizi. Qui te l'a dit? C'est des besoins matériels, humains. C'est pas logique. C'est des besoins humains. Mais moi, par exemple, je veux au paradis avoir des femmes avec moi. Pourquoi toi, tu me dis que j'en ai pas envie, moi? Moi, je le veux, là, dès maintenant. Bah, dès maintenant. Voilà. Dès maintenant, je me dis quand je vais être au paradis, je serai avec mes femmes. Donc pour toi, ton paradis, c'est avoir des couronnes de saphir sur ta tête, avoir 4 lacs avec un lac de vin, un lac de mer, des mers, pardon, une mer de vin, une mer d'eau, une mer de lait et une mer de miel. C'est ça ton paradis pour toi? Ça fait un peu enfantin ton histoire. Hein, je sais pas si tu sais. Bah, c'est ce qu'il nous est décrit. Pourquoi c'est pas bien? En même temps, t'es là, t'es éternellement là, t'as plus de problème. Toi, tu veux disparaître alors après la vie. Tu préfères disparaître? Non, j'ai pas dit que je veux disparaître, mais je dis, normalement, quand tu pars de ce monde, t'as eu un passage dans ce monde. Tu étais juste de passage. Mais en fait, t'as eu des besoins matériels, mais pas des besoins, t'as ton côté spirituel qui doit élever ton besoin matériel. Et là, quand tu vas au paradis, tu me dis qu'il y a le besoin matériel et le besoin... Attendez, les gars, je vais vous mettre à l'imam, attendez, s'il vous plaît, je vais vous mettre, ça dure pas longtemps, hein. C'est sur le paradis d'Allah. Attendez, s'il vous plaît, juste 2 secondes, ça dure pas longtemps. Écoutez.